T'es-tu déjà senti perdu dans tes prières, avec l'impression que Dieu garde le silence face à tes requêtes les plus urgentes? C'est une pensée inconfortable, n'est-ce pas? Imagine que tu traverses des moments difficiles, cherchant désespérément des réponses, mais que tout ce que tu reçois en retour est un profond silence divin. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ce silence pourrait être la réponse la plus puissante que tu puisses recevoir. C'est dans ces instants que la foi est mise à l'épreuve et que le cœur s'ouvre à une nouvelle compréhension. Que signifie le silence de Dieu? Le silence de Dieu peut être l'un des défis les plus profonds dans la vie de tout croyant. Dans ces moments où nos prières semblent rester sans réponse, nous nous demandons si nous avons fait quelque chose de mal ou si Dieu a simplement décidé de se taire. Pourtant, nous devons nous rappeler que le silence divin n'est pas toujours un signe d'absence. Dans de nombreux cas, cela peut être une occasion de croissance personnelle et spirituelle. Tout comme un agriculteur attend patiemment que la graine pousse en silence sous la terre, nous devons également apprendre à attendre en silence, en ayant confiance que, même si nous ne le voyons pas, Dieu est à l'œuvre. Il n'est pas difficile de se sentir perdu lorsque nous croyons ne pas entendre de réponse de la part de Dieu. Il est naturel de se demander pourquoi nous n'obtenons pas un signe clair lorsque nous en avons le plus besoin. Mais en vérité, ce silence n'est pas forcément négatif. Dieu peut permettre que nous vivions un temps d'attente afin que nos racines spirituelles se renforcent. Plutôt que de nous désespérer, nous devons embrasser ce silence comme une opportunité de réfléchir sur notre foi, d'approfondir notre relation avec lui et de renforcer notre patience. Pense à ces moments où, faute de recevoir une réponse immédiate, tu as ressenti que l'attente t'avait transformé. Souvent, ce temps d'apparente inactivité est un processus de transformation intérieure. Comme le potier qui façonne l'argile avec ses mains, Dieu utilise le silence pour nous modeler, afin que, lorsque le moment de la réponse arrivera, nous soyons plus prêts à la recevoir. Le silence peut être la réponse dont nous avons besoin pour apprendre à nous abandonner, à lâcher prise et à faire confiance au timing parfait de Dieu. Tout au long de l'histoire, de nombreux personnages bibliques ont traversé des périodes de silence divin, et chacun d'eux a tiré une leçon précieuse de cette expérience. Par exemple, Moïse a passé de nombreuses années dans le désert avant de recevoir l'appel de Dieu, et ce silence lui a permis de se préparer à guider tout un peuple. De manière similaire, nous pouvons apprendre à voir le silence comme un temps de préparation et non comme une absence de réponse. Le silence de Dieu peut, en réalité, être plus retentissant que nous ne le pensons si nous apprenons à l'écouter avec le cœur. Le silence avant la promesse. Abraham attend Isaac. L'histoire d'Abraham est un puissant exemple de foi mise à l'épreuve par le silence de Dieu. Pendant de nombreuses années, Abraham a attendu la promesse d'avoir un fils. Et bien que Dieu lui ait promis qu'il serait le père d'une grande nation, les circonstances semblaient contredire cette promesse. Imagine-toi à sa place, vieillir sans voir se réaliser ce qui t'a été promis. Le silence de Dieu pendant tant d'années aurait pu le faire douter, mais Abraham a choisi de continuer à croire. C'est un rappel pour nous tous que le temps d'attente peut être un espace d'affinement de notre foi. L'attente d'Abraham n'a pas été un processus simple. De nombreuses années se sont écoulées et durant ce temps, lui et sa femme Sarah ont pris des décisions qui reflétaient leur impatience, comme lorsqu'Abraham a eu un enfant avec Agar, pensant que de cette manière, Dieu pourrait accomplir sa promesse. Cependant, Dieu lui a montré que sa promesse s'accomplirait à sa manière et non à travers nos solutions précipitées. Parfois, nous essayons aussi d'aider Dieu, mais le silence divin nous enseigne que nous devons apprendre à attendre patiemment en lui. Ce temps de silence et d'attente a appris à Abraham une leçon cruciale. La promesse de Dieu ne repose pas sur nos attentes humaines, mais sur son timing parfait. Au moment approprié, Isaac est arrivé, et avec lui, la confirmation que les promesses de Dieu ne faillent jamais.
Cet épisode de la vie d'Abraham témoigne que le silence n'est pas une absence de réponse, mais l'espace où notre foi se renforce. Chaque jour d'attente était un jour de plus près de la bénédiction qu'Abraham allait recevoir. Pour nous, en tant que croyants, le silence avant la promesse peut être un rappel que nous devons faire confiance au processus de Dieu. Pour nous, en tant que croyants, le silence avant la promesse peut être un rappel que nous devons faire confiance au processus de Dieu. Bien que nous ne comprenions pas toujours pourquoi il nous demande d'attendre, nous pouvons être certains que, lorsque la promesse arrivera, elle sera bien plus grande que ce que nous avions imaginé. Comme Abraham, nous devons apprendre à vivre dans l'attente, avec la certitude que, même si nous ne voyons pas de réponse immédiate, Dieu travaille en nous, affinant notre foi et préparant le moment parfait pour accomplir ses promesses. Quand Job a finalement eu une rencontre directe avec Dieu, la réponse qu'il a reçue n'était pas celle qu'il attendait. Dieu ne lui a pas expliqué pourquoi il avait permis tant de souffrances, mais il lui a révélé l'ampleur de sa puissance et de sa sagesse. Ce moment de révélation fut bien plus profond que toute explication logique que Job aurait pu recevoir. Le silence de Dieu a permis à Job de se préparer à recevoir une compréhension plus grande de la nature divine. À travers la douleur et l'attente, Job a appris que la compréhension humaine des circonstances est limitée, mais que le plan de Dieu est parfait. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons vivre des moments similaires, où nous ressentons que Dieu garde le silence face à nos questions et nos souffrances. Cependant, comme dans le cas de Job, il est important de se rappeler que le silence ne signifie pas indifférence. Bien souvent, le silence de Dieu est un moyen de nous préparer à une réponse qui changera notre perspective de la vie. Tout comme Job, nous pouvons apprendre à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas le but de nos épreuves. Ce que Job nous enseigne, c'est que, au lieu de nous désespérer pendant les moments de silence, nous devrions chercher l'opportunité de grandir. Tout comme l'or est purifié dans le feu, notre foi peut être affinée à travers la souffrance et l'attente. Même si nous n'aurons pas toujours toutes les réponses, nous pouvons être certains que Dieu est présent dans le processus, œuvrant en nous et nous montrant quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Au bout du compte, le silence de Dieu sera remplacé par une révélation plus profonde de sa volonté et de son dessein. Quand le Seigneur semble distant, l'exil d'Israël à Babylone. L'exil d'Israël à Babylone est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du peuple de Dieu. Pendant de nombreuses années, les Israélites ont expérimenté le silence divin alors qu'ils se trouvaient captifs dans une terre étrangère, loin de leur maison et du temple où ils adoraient Dieu. Au milieu de leur souffrance, il semblait que Dieu les avait abandonnés. Pourtant, à travers le prophète Jérémie, Dieu leur a envoyé un message d'espérance. Son silence n'était pas un rejet, mais un moyen de les purifier et de les préparer pour un avenir meilleur. Le message de Jérémie aux exilés était clair. Bien qu'ils soient à Babylone, Dieu ne les avait pas oubliés. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 10 à 14, Dieu leur promet qu'il les ramènera dans leur terre au moment parfait de son plan. Ce passage est un rappel que, même lorsque nous avons l'impression que Dieu est distant, il travaille en coulisses pour accomplir ses promesses. Parfois, l'apparente absence de Dieu n'est rien d'autre qu'un processus de guérison et de restauration, quelque chose qui, bien que nous ne le comprenions pas sur le moment, sera révélé dans le futur. Ce silence divin pendant l'exil a aussi servi à enseigner aux Israélites à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque tout semblait aller contre eux. Malgré des circonstances adverses, Dieu leur a demandé de prospérer à Babylone, de construire des maisons, de se marier et d'avoir des enfants. En d'autres termes, bien que le temps d'attente fût long, ils devaient vivre avec l'espérance que le silence de Dieu n'était pas un signe d'abandon, mais une opportunité de grandir en fidélité et en persévérance. Le silence comme épreuve de foi, le désert de Moïse. Le désert de Moïse est un chapitre crucial dans sa vie et dans l'histoire de la foi d'Israël.
Moïse a passé plus de 40 années dans le désert avant de recevoir l'appel de Dieu pour libérer son peuple. Pendant tout ce temps, le silence divin était palpable. Il semblait que Dieu avait laissé Moïse dans ce lieu d'apparente inactivité. Mais cette période était essentielle pour sa préparation. Durant ce temps d'attente, Moïse a appris à dépendre entièrement de Dieu, à faire confiance à sa direction et à comprendre que la véritable guidance divine n'arrive pas toujours immédiatement, mais au moment précis. Cette longue période de silence était nécessaire pour façonner Moïse et en faire le leader dont Israël avait besoin. Pendant ces 40 années, Moïse est passé d'un prince égyptien à un homme humble, qui connaissait la valeur de l'obéissance et de la patience. Ce temps dans le désert fut une épreuve pour sa foi, car bien qu'il ne comprenne pas entièrement le but de son séjour là-bas, Moïse a continué à croire que Dieu avait un plan. Comme lui, nous pouvons aussi découvrir que dans les moments de silence, Dieu prépare notre cœur pour ce qui est à venir. Imagine un instant que tu sois Moïse, un homme qui a été élevé dans la cour d'Égypte, mais qui se retrouve à garder des moutons dans un désert aride. Ce désert semblait dépourvu de but, mais c'est dans cet endroit que Moïse a eu son rencontre avec Dieu à travers le buisson ardent. Cette expérience lui a montré que, même dans les moments d'apparente inactivité, Dieu est présent, prêt à se révéler de manière puissante. Parfois, le désert de nos vies peut être l'endroit où nous faisons véritablement l'expérience de la proximité de Dieu. La femme cananéenne, persévérer dans la prière face au silence. L'histoire de la femme cananéenne est un puissant exemple de foi persistante face au silence divin. Cette femme, dont la fille était gravement malade, a cherché Jésus pour qu'il la guérisse, mais au début, il ne lui a pas répondu. Malgré ce silence, elle n'a pas abandonné. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, nous voyons comment cette femme s'est approchée de Jésus malgré les difficultés et les obstacles qu'elle rencontrait. Malgré l'indifférence apparente de Jésus, sa foi n'a pas vacillé et sa persévérance a été récompensée lorsque Jésus a finalement répondu à sa prière. Dans cette histoire, le silence de Jésus n'était pas un signe de rejet, mais une opportunité pour la femme de démontrer la profondeur de sa foi. Jésus, voyant son insistance et sa confiance, lui dit que sa foi était grande et guérit sa fille. Cette histoire nous enseigne que, bien que Dieu puisse sembler silencieux dans des moments cruciaux de nos vies, cela ne signifie pas qu'il nous ait oubliés. Au contraire, le silence peut être une épreuve qui nous appelle à renforcer notre foi et à persévérer dans la prière. La femme cananéenne nous montre que, parfois, la réponse de Dieu arrive quand on s'y attend le moins et que la foi véritable ne renonce pas facilement. Lorsque nous faisons face à des périodes de silence divin, il est facile de penser que nos prières ne sont pas entendues. Cependant, la persévérance de la femme cananéenne nous rappelle que nous devons continuer à chercher Dieu avec la même intensité et confiance. Parfois, l'attente et le silence de Dieu sont nécessaires pour que nous puissions démontrer notre foi de manière plus profonde. Tout comme elle n'a pas permis que les obstacles la détournent de son objectif, nous devons également apprendre à persévérer, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate à nos prières. Le but du silence. Le psaume 46, verset 10. Dans le psaume 46, verset 10, nous sommes invités à « rester tranquille et savoir que je suis Dieu ». Ce verset résume le but profond du silence divin. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de précipitations, Dieu nous appelle à nous arrêter, à entrer en sa présence et à réfléchir à sa souveraineté. Parfois, lorsque nous ressentons que Dieu ne parle pas, c'est parce qu'il nous demande simplement d'être calmes. Le silence, alors, n'est pas un vide, mais un espace sacré où nous pouvons trouver la paix, reconnaître la grandeur de Dieu et renouveler notre foi. Le rester tranquille que demande ce psaume ne signifie pas simplement ne rien faire, mais prendre le temps de calmer notre esprit et notre cœur. Dans le chaos de la vie quotidienne,
il est difficile de trouver des moments de paix. Cependant, lorsque nous nous arrêtons et cherchons Dieu dans le silence, nous commençons à comprendre qu'il contrôle tout, même lorsque nous ne comprenons pas complètement ce qui se passe autour de nous. Le silence devient un outil puissant pour se défaire des inquiétudes et ouvrir nos cœurs à ce que Dieu veut nous montrer. Le but du silence, alors, est de nous guider vers un lieu d'abandon et de confiance en Dieu. Nous n'avons pas toujours besoin d'avoir toutes les réponses, et nous n'avons pas toujours besoin de parler pour que Dieu agisse. Parfois, l'acte de rester tranquille nous permet de ressentir la paix qui ne peut venir que de Dieu, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est à ce moment-là que, en étant en sa présence, nous pouvons ressentir son étreinte et renouveler notre espérance en lui. Quand Jésus se tait, l'interrogatoire devant Pilate. Le silence de Jésus lors de son interrogatoire devant Pilate est l'un des moments les plus marquants dans le récit de sa passion. Face aux accusations et aux questions du gouverneur romain, Jésus est resté silencieux. Ce silence n'était ni par peur ni par indifférence, mais par une profonde sagesse et un but divin. À cet instant, Jésus n'a pas défendu sa cause, ni répondu à ses accusateurs. Son silence était une déclaration qu'il accomplissait la volonté du Père, même si cela impliquait souffrance et rejet. Dans ce silence, Jésus a montré son obéissance au plan de Dieu qui ne nécessitait pas d'explications humaines. Pilate, déconcerté par cette absence de défense, lui demanda « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier ?» Malgré son autorité humaine, Pilate ne comprenait pas que Jésus était venu avec un dessein bien plus grand que d'éviter sa mort. Ce moment souligne la dignité et l'autorité de Jésus. En ne répondant pas, il démontrait qu'il n'était pas là pour se défendre face à une accusation humaine, mais pour accomplir la mission divine qui lui avait été confiée. Le silence de Jésus devant Pilate est également un rappel pour nous que, parfois, nous n'avons pas besoin de nous défendre face à l'incompréhension ou au jugement des autres. Parfois, la meilleure réponse est le silence, qui nous permet de faire confiance au fait que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne comprenons pas la situation. Jésus nous a enseigné à ne pas nous préoccuper des opinions humaines ni à tenter de justifier nos chemins. Dans les moments de jugement ou de persécution, comme lui, nous pouvons apprendre à garder le silence, sachant que Dieu a le contrôle. Le silence dans la tempête. Les disciples en mer. Dans le récit de l'Évangile, lorsque les disciples se trouvaient en mer, ils ont affronté une violente tempête alors que Jésus dormait à l'arrière du bateau. Malgré le chaos qui les entourait, ils étaient terrifiés et ne comprenaient pas pourquoi Jésus ne répondait pas à leurs cris de détresse. Dans ce moment de silence apparent, les disciples craignaient que Jésus ne fasse pas attention à leur angoisse. Pourtant, en se réveillant, Jésus calma la tempête de sa voix, montrant que, même au milieu du silence, il était présent et avait le contrôle. Cet épisode nous enseigne que, souvent, Dieu permet que nous traversions des tempêtes dans la vie pour nous montrer quelque chose de plus profond sur notre foi. Dans le cas des disciples, le silence de Jésus n'était pas un signe d'indifférence, mais une opportunité pour eux d'apprendre à lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblaient hors de contrôle. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations de chaos et de désespoir, cherchant des réponses immédiates, mais le silence de Dieu dans ces moments-là nous invite à avoir confiance, en sachant qu'il est toujours présent, même lorsque nous ne le voyons pas agir immédiatement. La clé ici est que, au milieu de la tempête, Jésus n'était pas absent. Il était présent, mais silencieux, permettant aux disciples de faire face à leur peur. Ce n'est que lorsque les disciples ont appris à reconnaître sa présence au milieu de la tempête que Jésus calme le vent et les vagues. Cet épisode est un rappel que, bien que nous puissions ressentir que nous sommes seuls dans nos épreuves, nous ne sommes jamais réellement abandonnés. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence, mais peut être une invitation à faire confiance plus profondément à sa puissance.
La patience dans le silence. Anne attend un enfant. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel, est un récit émouvant de patience et de foi face au silence de Dieu. Anne désirait ardemment avoir un enfant, mais pendant de nombreuses années, sa prière semblait rester sans réponse. Malgré son angoisse et la souffrance de l'infertilité, elle n'a jamais cessé de prier, même lorsque Dieu semblait ne pas répondre à ses supplications. L'attente d'Anne fut longue, mais sa foi ne vacilla jamais. Elle garda l'espoir que, si Dieu le voulait, il lui accorderait un enfant. Finalement, après de nombreuses années d'attente, Dieu répondit à sa prière, et Anne donna naissance à Samuel, qui allait jouer un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. La patience d'Anne face au silence de Dieu est un puissant exemple pour nous. Souvent, lorsque nous traversons des situations difficiles, nous sommes tentés de douter de Dieu ou de penser qu'il n'écoute pas nos prières. Cependant, l'histoire d'Anne nous montre que le temps d'attente n'est pas un temps d'inactivité divine. Parfois, la réponse de Dieu tarde parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous pouvions imaginer. Anne ne reçut pas seulement Samuel, mais elle fut également témoin d'un profond changement dans sa vie. Grâce à sa patience, elle apprit à faire confiance au fait que Dieu contrôle toutes choses. Ce que nous pouvons apprendre d'Anne, c'est que le silence de Dieu ne doit pas être une cause de désespoir, mais une source d'espérance. L'attente, bien que difficile, est une opportunité de renforcer notre relation avec Dieu et notre foi. Comme Anne, nous pouvons apprendre à nous abandonner à la volonté divine, sachant que, au moment parfait, Dieu répondra. Dans son cas, l'attente n'apporta pas seulement un enfant, mais aussi un renouveau dans sa vie spirituelle. Élie et le murmure, la voix de Dieu après le silence. Le récit d'Élie sur le mont Horeb, lorsqu'il se réfugie dans une grotte après avoir fui la menace de la reine Jézabel, est un puissant exemple de la manière dont Dieu parle au milieu du silence. Après une série de phénomènes impressionnants, un vent violent, un tremblement de terre et un feu, Dieu ne se manifesta dans aucun de ces événements spectaculaires. À la place, il se révéla à Élie à travers un murmure doux et léger. Ce murmure représentait la façon dont Dieu communique souvent avec nous, non pas dans le fracas ou l'évidence, mais dans la tranquillité et la sérénité du silence. Élie cherchait une réponse, un signe que Dieu était avec lui. Mais ce qu'il trouva fut un profond silence. Ce silence était une opportunité pour Élie de se confronter à lui-même et à sa foi. Au milieu de l'angoisse et de la persécution, Élie dut apprendre à écouter Dieu, non pas dans les événements spectaculaires, mais dans la quiétude. Cette expérience nous rappelle que, dans nos propres vies, nous devons apprendre à chercher la voix de Dieu, non seulement dans les moments de crise ou de grands miracles, mais aussi dans les moments les plus silencieux et les plus paisibles. Ce moment d'Élie nous enseigne une leçon importante. Nous cherchons souvent Dieu dans les moments de chaos ou de grande nécessité, espérant des réponses immédiates et dramatiques. Cependant, la leçon du murmure est que Dieu peut nous parler dans les moments les plus calmes, si nous sommes prêts à écouter. Parfois, dans notre quotidien agité, nous ne laissons pas d'espace pour que Dieu parle dans nos vies. Le murmure de Dieu, tout comme la voix douce dans le vent, exige que nous soyons attentifs et en paix pour pouvoir l'entendre. Le silence comme préparation. Jésus dans le désert. Le temps que Jésus passa dans le désert, avant de commencer son ministère, est une période cruciale dans sa vie. Pendant 40 jours, Jésus ne fit pas seulement un jeûne, mais affronta également la tentation et le silence divin. Ce temps dans le désert n'était ni une punition ni une déconnexion de Dieu, mais une préparation pour ce qui allait venir. Le désert fut l'endroit où Jésus fortifia son esprit, où il résista aux tentations de l'ennemi et où il se prépara à accomplir sa mission. Cette période de silence et d'épreuve était essentielle pour que Jésus se présente au monde comme le Sauveur venu donner sa vie pour l'humanité. Dans le désert,
Jésus ne reçut pas de réponse immédiate, ni de signe clair de ce qui allait se passer ensuite. En revanche, ce fut un temps de réflexion solitaire et de dépendance totale envers le Père. Pendant ces jours de silence, il ne se préparait pas seulement à son ministère public, mais montrait également à l'humanité comment tenir ferme dans les moments d'épreuve. Le désert, bien qu'un lieu aride et solitaire, fut l'endroit où la véritable force spirituelle de Jésus se forgea. Ce temps nous enseigne que le silence et l'attente ne sont pas des moments perdus, mais des opportunités pour être façonnés par Dieu. L'expérience de Jésus dans le désert a également des leçons précieuses pour nous. Nous traversons tous des périodes de désert dans nos vies, des moments où nous ressentons le silence, sans réponse claire à nos prières ou à nos besoins. Pourtant, c'est dans ces moments que Dieu nous prépare souvent à ce qui est à venir. Tout comme Jésus fut fortifié et préparé pour son ministère, nous pouvons également utiliser les moments de silence et d'attente pour nous renforcer spirituellement. Au lieu de voir le désert comme un lieu d'abandon, nous pouvons apprendre à le voir comme un lieu de croissance et de préparation. La valeur d'attendre le Seigneur, Habacuc et les questions sans réponse. Habacuc est un prophète qui a vécu des temps de grande angoisse et de désespoir, voyant l'injustice et la violence autour de lui. Dans son livre, il pose des questions difficiles à Dieu, questionnant pourquoi le mal et la souffrance semblaient dominer le monde. Habacuc, comme beaucoup d'entre nous, cherchait des réponses immédiates. Il voulait savoir pourquoi Dieu permettait aux méchants de prospérer alors que les justes souffraient. Cependant, au lieu de répondre immédiatement, Dieu lui demanda d'attendre et de faire confiance à son plan, révélant que tout s'accomplirait en son temps parfait. Le message central de Habacuc est que, même si nous ne comprenons pas les circonstances, nous devons apprendre à faire confiance à la sagesse et au plan de Dieu. Dieu ne répond pas toujours de la manière que nous attendons ou au moment que nous désirons, mais cela ne signifie pas qu'il est absent ou qu'il ne travaille pas pour le bien de son peuple. La réponse de Dieu à Habacuc fut claire. Le juste vivra par sa foi. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Ce verset nous rappelle que la foi en Dieu, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, est ce qui nous soutient dans les moments d'incertitude et de douleur. Habacuc a également appris que l'attente est une partie essentielle de la foi. Au lieu de se désespérer, il décida d'attendre avec patience, confiant que le plan de Dieu s'accomplirait au moment approprié. Ce passage nous enseigne que notre foi ne doit pas dépendre des réponses immédiates que nous recevons, mais de notre confiance dans le fait que Dieu est aux commandes. Parfois, les questions sans réponse font partie d'un processus qui nous conduit à une compréhension plus profonde de la souveraineté de Dieu et de notre besoin de dépendre de lui. L'espoir dans le silence. La période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La période de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament est connue comme le silence de Dieu. Pendant ce temps, il n'y eut aucun prophète parlant au nom de Dieu, ni de vision ou d'intervention divine enregistrée. Pour le peuple d'Israël, ce fut un temps d'attente, d'incertitude et de silence absolu. Cependant, cette longue période de silence n'était pas inutile. Bien que Dieu ne semblât pas parler, il travaillait dans les cœurs de son peuple et préparait le terrain pour l'arrivée du Messie. L'espoir restait vivant parmi le peuple, même s'il ne pouvait entendre la voix de Dieu comme autrefois. Cette période de silence nous enseigne que parfois, l'absence de réponses immédiates ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Au contraire, le silence divin peut être une phase de préparation. Pendant ces 400 ans, le peuple d'Israël fut formé dans son attente du Messie. Bien qu'ils ne savaient ni quand, ni comment cela arriverait, ils gardèrent l'espoir que Dieu accomplirait sa promesse d'envoyer le Sauveur. Ce temps d'attente devint un moment crucial dans l'histoire du salut, car il prépara le cœur du peuple à recevoir Jésus lorsqu'il vint enfin.
L'histoire du silence entre les deux testaments souligne également l'importance de la patience et de la persévérance dans la foi. Pendant ces années, Israël dut maintenir son espoir et sa confiance dans les promesses de Dieu, malgré l'absence de révélation directe. Parfois, dans notre propre vie, nous vivons également des moments de silence où nous ne voyons pas de réponse à nos prières et nous nous sentons perdus. Cependant, le silence de ces années nous rappelle que Dieu n'est pas absent, mais qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Cette longue période d'attente, cependant, prit fin avec la naissance de Jésus, qui vint accomplir toutes les promesses faites à Israël. L'espoir né au milieu du silence se concrétisa, et la révélation de Dieu arriva de la manière la plus inattendue, sous la forme d'un bébé dans une crèche. Ainsi, le silence faisait partie du processus pour préparer le peuple à ce qui allait venir. Parfois, l'espoir se renforce dans le silence, car ce sont ces moments qui nous apprennent à faire confiance au fait que, même si nous ne voyons pas la réponse, Dieu est à l'œuvre en son temps parfait. Comment le silence de Dieu peut être une réponse pleine de sens? Le silence de Dieu, loin d'être une absence ou un rejet, peut être une réponse pleine de sens. Lorsque nous prions et ne recevons pas de réponse immédiate, il est facile de tomber dans la frustration ou le découragement. Cependant, l'expérience nous montre que le silence divin a une raison d'être. Il nous permet de grandir dans notre foi, de développer notre patience et d'apprendre à faire confiance plus profondément au plan de Dieu. Parfois, le silence est la manière dont Dieu nous invite à attendre, à réfléchir sur nos prières et à approfondir notre relation avec lui. Le silence de Dieu nous met au défi d'être plus persévérants, de ne pas abandonner lorsque nous ne voyons pas de réponse rapide. Tout au long de la Bible, nous voyons que ceux qui ont persévéré dans l'attente et dans le silence, comme Abraham, Moïse et David, ont reçu les plus grandes bénédictions. Le silence nous enseigne à faire confiance au fait que Dieu ne tarde pas à répondre, mais qu'il attend le moment parfait pour le faire. C'est dans l'attente que notre foi est purifiée et que notre patience grandit. Si nous faisons confiance au fait que Dieu a un but, même dans le silence, nous pouvons vivre avec la certitude que, lorsque la réponse arrivera, elle sera meilleure que ce que nous avions imaginé. Le silence de Dieu nous offre également l'occasion de réfléchir à nos propres motivations. Parfois, nous demandons quelque chose sans considérer si c'est réellement le meilleur pour nous ou si nous le demandons pour les bonnes raisons. Le silence nous donne le temps d'examiner nos cœurs et nos intentions. Il nous permet d'aligner nos demandes sur la volonté de Dieu et, à mesure que nous attendons, notre compréhension de son dessein devient plus claire. Au final, le silence peut être la réponse de Dieu pour nous aider à grandir en sagesse et en maturité spirituelle. As-tu remarqué que le silence de Dieu, au lieu d'être une barrière, peut être le pont vers une croissance spirituelle profonde? Chaque fois que tu ressens que Dieu ne répond pas à tes prières, rappelle-toi que ce silence peut être rempli de sens. Es-tu prêt à attendre avec foi, à faire confiance à son plan, même lorsque tu ne comprends pas tous les détails? C'est le moment parfait pour renforcer ta patience et découvrir une nouvelle manière de te connecter avec lui. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications, car ce voyage de découverte spirituelle ne fait que commencer. Es-tu prêt à continuer à grandir et à apprendre les secrets du silence divin? À très bientôt dans la prochaine vidéo.